et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère pour vous que vous êtes abonnés à la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve avec Cédric Lachenal, qui va nous partager une prédication qui a pour titre « Tais-toi, fais silence ». Si vous avez des questions, je vous invite à les partager et à les écrire dans le chat. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens, je viens à toi, Jésus. Bonjour à tous, c'est une fois de plus un plaisir et un privilège d'être avec vous ce matin, de pouvoir partager la parole de Dieu et de pouvoir simplement réfléchir à un thème qui est d'actualité dans cette vie très active que nous menons. J'aimerais parler du silence. Alors je fais partie de cette génération qui est née et qui a commencé à connaître Internet au temps où nous recevions les premiers emails et c'était toujours quelque chose de surprenant. Alors je sais que les plus jeunes ne comprendront pas, mais
à l'époque, nous recevions souvent des énigmes, des questions, des machins qui étaient envoyés par milliers parfois aux uns et aux autres. Et donc, une d'entre elles était cette fameuse énigme qui est maintenant très connue, qui était celle de « quand on prononce mon nom, je disparais ». Et donc la réponse était le silence. Et donc, il était toujours très intéressant de voir que ce silence est quelque chose qui, en fait, gêne. Alors, je peux peut-être parler en tant que musicien, et vous, pour ceux qui le savent, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique, et bien, quand nous jouons en orchestre, nous n'aimons pas ces barres de silence qui signifie que pendant que nos amis sont en train de jouer et profiter de la mélodie, nous devons rester simplement en train de regarder les autres, de les écouter. Alors que je faisais une recherche sur le silence sur Internet, et vous le voyez ici à l'écran, j'ai commencé à taper simplement silence pour voir quelles étaient peut-être les images qui allaient découler de cette recherche. Et vous voyez que en tapant ici ce mot silence, apparaissent à l'écran des images en fait relativement sombres. Des images qui tentent à démontrer que le silence a une connotation négative. Or, si nous reprenons la notion de silence dans la Bible, il n'est pas question forcément de temps de pause ou de temps d'absence de quelque chose de positif. Non. En général, le silence est un temps d'introspection. Et je vous invite pour cela à prendre une des toutes premières histoires où le silence va être un mot clé dans tout le déroulement de cette histoire. Et je vous invite à prendre avec moi le texte d'Exode, Exode au chapitre 14. Nous connaissons très bien cette histoire, c'est l'histoire de la mer Rouge, Exode au chapitre 14. Nous voyons le peuple d'Israël qui est là, qui se retrouve coincé avec la mer devant eux et derrière des troupes égyptiennes qui sont prêtes à les massacrer ou au moins à les ramener pour profiter de leur force physique pour continuer à construire villes et monuments. Et alors que ce peuple se retrouve là, devant cette mer, la première chose qu'ils vont faire, c'est de se plaindre à ce leader qui les aurait emmenés à l'insu de leur plein gré, on pourrait dire. Et donc, au verset 12, le peuple va voir et s'adresse à Moïse et lui dit « N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Voilà le contexte décrivant cette situation. Seulement quelques jours après la première célébration de la Pâque, quelques jours après cette réjouissance que le peuple a faite par rapport à cette sortie. Et Moïse de répondre au verset 13, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Et la clé qui va arriver dans ce texte est le verset 14. Exode 14 au chapitre 14, au verset 14. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Et le texte de continuer, quant à vous, gardez le silence. Certaines versions
utilise peut-être rester en paix ou rester calme. Mais le mot que nous avons là, le mot hébreu, qui est celui de tahari, shun, est en fait un mot qui insiste sur cette idée de se taire. Cette idée, en fait, de pouvoir absorber les événements extérieurs en me maintenant dans un silence parfait. Et en fait, ce texte va être une des références par rapport au thème du silence dans toute la Bible. Parce que l'action qui va être celle que le Seigneur va agir, en fait, demandera de son auditoire un silence. Et en fait, c'est là où nous voyons déjà un paradoxe par rapport à notre vie personnelle. Alors que nous sommes souvent très actifs, alors que nous nous mettons à genoux dans cet activisme quotidien, notre prière est souvent axée sur une demande qui est une bénédiction de nos projets, une demande personnelle où j'impose peut-être à Dieu ma façon de voir, ma façon de penser, où je demande au Seigneur, en fait, de bénir ce que j'ai déjà prémédité, ce que j'ai déjà préparé. Et la Bible, en fait, nous invite souvent à rentrer dans un schéma différent. Ce schéma de l'observation où il m'est important, en tant que personne, non pas d'imposer mes idées et mes mots dans une discussion qui est souvent unilatérale, mais en fait de pouvoir laisser, parfois, voire même souvent, le temps à Dieu de pouvoir s'exprimer. Et ce texte de verset 14 qui insiste sur l'Éternel qui combattra pour vous. Si je ne fais pas silence, si je ne regarde pas à l'action de l'Éternel, si je continue à me plaindre de ma vie de tous les jours, si je continue à parler, à essayer de pointer du doigt sur le leader qui m'a promis quelque chose que je n'ai pas reçu, ou alors de me plaindre à mon époux, mon épouse, de quelque chose dont je ne suis pas satisfait, alors le silence n'est plus et l'Éternel ne peut plus révéler son action dans ma vie. Il est très intéressant de voir que ce mot du silence, le taharisun, est exprimé par ce même auteur qui écrit l'Exode, Moïse, dans le livre de Job. Job, au chapitre 13 et au verset 5, quand vous regardez ce mot qui est là, en fait, il va décrire un élément, en fait, qui est très intéressant, qui est celui de la sagesse. Et je vous lis le verset, Job 13 au verset 5. « Si seulement vous aviez gardé le silence, vous seriez passés pour des hommes sages. » En d'autres termes, cette sagesse par rapport à l'observation des événements s'acquiert non pas par un abus de parole, un abus de langage, un monopole de la discussion, mais peut-être par un temps d'écoute, comme je le disais, un temps d'introspection, de réflexion, de méditation. Et de façon très intéressante, Marc, l'évangéliste, va reprendre aussi toute cette dynamique. Dans toutes les actions
que Jésus va faire, et on retrouve dans énormément de versets. On peut reprendre dès les premiers versets, Marc 1 au verset 44. Marc 1 au verset 44 va nous dire, eh bien, quand Jésus va faire ses miracles, ses actions, juste après, il va dire, eh bien, faites bien attention de ne rien dire à personne. Et jusqu'à la fin de son évangile, alors que ces femmes, au chapitre 16, vont se retrouver devant le tombeau, eh bien, ces femmes vont rester là à ne pas savoir quoi dire. Mais au travers tout cet évangile, où le Seigneur va insister sur le fait que ses actions sont tellement profondes, ses actions sont tellement fortes, ont tellement d'implications, qu'il vaut mieux que l'homme se taise face à elles, parce que l'homme ne pourrait pas les décrire. L'homme ne pourrait pas les comprendre pleinement. La plus belle de tous se retrouve dans Marc au chapitre 14. Marc au chapitre 14 et au verset 61. Marc 14, verset 61. Alors que Jésus est là, dans ce tribunal, où des gens l'insultent, où des gens essayent de le faire sortir de son calme, Jésus gardait le silence et ne répondit rien. Pourquoi le Seigneur, alors qu'il avait prêché pendant 3 années, alors qu'il avait démontré toute la puissance de la divinité, au travers des miracles, au travers cette compassion, pourquoi devait-il encore essayer de s'exprimer à des gens qui voulaient monopoliser la parole, qui voulaient monopoliser la façon de penser, qui se plaignaient que les choses n'aillent pas comme eux le veulent? Cette introspection, j'ai envie de la faire aujourd'hui, parce que ne suis-je pas aussi comme ces pharisiens, à vouloir dicter à Dieu ce qu'il doit faire dans ma propre vie, à vouloir dire à Dieu, eh bien, ce n'est pas de cette façon que tu devrais gérer le monde, ce n'est pas de cette façon que les choses devraient se passer, alors que le monde est là, qu'il crée du bruit. Le sacrifice de notre Seigneur est là pour nous rappeler que la meilleure façon de le voir à l'œuvre et de le voir agir est peut-être simplement de garder le silence. Comme je vous le disais, je suis musicien. Et une des œuvres ou des compositions les plus audacieuses qui ait été composée est ce fameux 4 minutes 33. « 4 minutes 33 est en fait, comme vous le voyez sur cette vidéo, un morceau de silence. On pourrait se dire que n'importe qui est capable de le jouer. Vous pourriez prendre n'importe quel instrument et vous pourriez, eh bien, faire cette œuvre. Mais là est la subtilité, en fait. Alors que le compositeur John Cage était interrogé sur la façon dont il a fait cette œuvre, il a dit, vous savez,
Cette œuvre, seuls les plus grands pourront la jouer. Pourquoi ? Parce que si vous êtes un débutant, les gens se moqueront de vous. Ah, tu as choisi l'œuvre de la simplicité. Mais si vous êtes un grand musicien, ah, quelle audace de présenter à son public quelque chose fait de rien. Un peu comme si vous et moi, nous inventons des mots pris de part et d'autre et que nous créons de nouveaux mots. Les gens vous regardent et vous disent « mais c'est n'importe quoi ce que tu nous dis, ce n'est pas de la langue française ». Mais si Victor Hugo, lui, le fait, que Victor Hugo prend 2 mots et les assemble, mais quel génie d'y avoir pensé. J'aime penser que la maîtrise du silence, en fait, dans la vie du chrétien, n'est pas forcément que celle du bébé chrétien, mais peut-être celui du chrétien aguerri, celui qui, avec le temps, a compris que le silence était un de ses meilleurs atouts. Et je reviens à notre texte de base qui se trouve dans Exode au chapitre 14. Pour terminer cette histoire absolument fabuleuse, alors que le peuple a enfin arrêté de parler négativement, alors que le peuple a enfin réussi à pouvoir regarder et contempler son Seigneur, le verset 15 va laisser la parole au Seigneur. Et le Seigneur de leur dire pourquoi ces cris, pourquoi tout ce bruit. Dit aux Israélites de se remettre en marche. Parce que quand on prend le temps de parler, de faire ces commérages, de faire tout ce bruit, souvent nous nous asseyons. Arrêtez. Continuez. Mettez-vous en marche. Vous n'avez même pas vu qu'il y avait un passage qui était là, prêt pour vous. Et le deuxième verset qui m'interpelle, qui se trouve au verset 19. Un personnage très intéressant est là en fait. Et il a toujours été. L'ange de l'Éternel qui marchait devant le camp d'Israël. C'est un passé, il marchait, il était déjà là. Il quitta cette position de devant et alla derrière, nous dit le texte. Et la colonne de nuée qui était devant en fit de même. Comment un peuple dont l'ange de l'Éternel se trouvait devant eux a pu s'arrêter alors que l'ange est au milieu d'eux? Il trouve encore le moyen de se plaindre. Mes amis, cela m'interpelle sur ma façon d'agir dans ma communauté chaque jour, alors que nous prétendons avoir le Seigneur dans nos familles. Comment agissons-nous? Nous rendons-nous compte qu'il est là, qu'il est assis avec nous à la table? Comment pouvons-nous agir de cette façon? J'aimerais simplement terminer par un texte absolument fabuleux. Le texte d'Habakkuk 2 au verset 20. Un texte que j'aimerais vous laisser comme un encouragement par rapport à ce silence. Le texte nous dit ceci. Le Seigneur
se tient dans son saint temple. Et il nous invite à faire silence devant lui. Alors que le Seigneur est là, qu'il observe cette planète, alors qu'il voit tout ce brouillard qui est là, le Seigneur nous invite simplement à lui faire confiance, parce qu'il regarde, parce qu'il est là, au milieu, et de nous dire, allez, aie ce courage, regarde, fais silence, et tu verras, j'agirai dans ta vie, dans la vie de tes proches, et j'agis chaque jour dans le monde. Mes amis, que le silence puisse nous accompagner aujourd'hui, dans les prochains jours et chaque jour où nous affrontons nos problèmes quotidiens. Amen. Merci à Cédric Lachenal pour ce temps de partage. Comme vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain, vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu si fort, si tendre est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints.